Je m'enrichis parce que je propose à mon locataire un logement de qualité, il paye en échange de cette chose-là. On est dans un pays capitaliste, hein, même si on est à la limite du communisme, mais à un moment donné, tu offres un service, tu dois te rémunérer, c'est logique. Et donc lui derrière va payer ce crédit-là. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de travailler à me constituer un patrimoine avec de l'argent qui est pas à moi. Dans ce contexte-là, le crédit va être intéressant à considérer justement lorsqu'on veut aller faire du levier et qu'on veut aller exploser son potentiel en termes de patrimoine. Avec quelqu'un qui a investi au Cameroun, dit ouais, je peux aller chercher sur des opérations d'achat-revente un certain pourcentage de rendement et enfin de bénéfice, tu vois. Et moi je me disais ok, mais en vérité on peut aller chercher le même pourcentage ici, sauf qu'ici tu vas pouvoir le faire avec du crédit, tu vois. Alors que là il doit le faire avec du capital qui est directement investi sur place. Donc tu vois, il est limité malgré la question de la fiscalité, il est quand même limité dans le potentiel de ce qu'il peut aller faire, Ouais, tu vois. Il y a des gens, parfois tu peux te tromper, ça t'est déjà arrivé. En fait, leur potentiel c'est zéro, c'est bullshit. Donc à partir du moment où leur potentiel c'est zéro, t'arriveras à rien. Mais dans l'investissement c'est pareil. Si t'as quelqu'un qui est bien câblé, tu vois, derrière qui n'a pas les, mais qui est bien câblé et qui a le bon profil. Mais cette personne-là, en fait, en emmagasinant les connaissances et en ayant conscience du profil qu'elle a, mais elle peut faire des miracles. Allez, bonjour, aujourd'hui, on aimerait parler ensemble de crédit. Antoine, c'est quoi ton avis sur le crédit? Mon avis sur le crédit. Bah, je pense que c'est le levier financier le plus important pour pouvoir sortir un petit peu de sa situation financière de base, on va dire. Et je pense que c'est le meilleur moyen d'investir dans le sens où tu peux te permettre de travailler avec un argent qui n'est pas le tien. Donc je pense, et c'est la meilleure chose à faire, je pense. C'est la seule chose qui te le permet. Sauf si tu fais des prêts à des mecs louches. Mais bon, ça c'est un peu moins recommandé. Ok. Voilà. Mais ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est justement mais de quelle manière on peut utiliser le crédit pour réussir justement à s'enrichir. Et moi, j'ai du coup des histoires, des anecdotes en tête pour pouvoir illustrer tout ça. Je pense que effectivement, pour beaucoup, tout commence par les objectifs. C'est-à-dire, si tu veux utiliser le crédit, c'est très bien, mais il faut d'abord que tu aies un objectif. Pourquoi tu fais un levier? Je te donne un exemple. Si demain, tu as 150 000 € que tu décides de tout investir dans un appartement et que tu tires 700 € de loyer, c'est pas spécialement un mauvais choix, tu vois, parce que ça dépend de ton objectif. Bien sûr. Si tu te dis, voilà, moi, mon objectif, c'est j'ai 150 000 €, cet argent, j'ai pas envie de le garder sur un compte parce qu'il va rien me rapporter sur mon compte. J'ai pas envie non plus d'avoir des crédits, d'avoir une charge de dette, etc. J'ai juste envie de me sentir à l'aise dans ma tête et dans ma vie et me dire, je place dans quelque chose a priori que je considère comme étant sûr et plus simple, peut-être de prime abord que les marchés financiers pour certaines personnes, et qui a l'air moins volatile. Tu mets tes 150 000 € dans un appart, tu tires tes 700 € de crédit, tu améliores ton style de vie tous les mois de 700 €, pourquoi pas, tu comprends? Maintenant, l'idée c'est aussi où est-ce que tu en es dans ton parcours et où tu en es dans ta vie. Si tu fais ça peut-être à 50 ans, c'est bien, tu es en train de te créer un petit revenu complémentaire qui pourra complémenter par exemple ta retraite, pourquoi pas. Si maintenant, on va dire, tous les ans tu génères 150 000 € et que tu as juste comme objectif, moi je veux vraiment ne penser à rien, j'ai un business qui fonctionne très bien, je génère chaque année 150 000 € en dividendes par exemple, et ces 150 000 € chaque année j'achète un appart. Okay. Et je place cet argent, encore une fois, pourquoi pas? Tu vois, c'est quelque chose qui est pas spécialement mauvais. Maintenant, nous, on s'adresse vraiment aux gens qui ont la volonté justement de construire quelque chose de plus grand. Voilà, de construire quelque chose de plus grand en adéquation avec leurs moyens et qui ne sont pas finalement en sous-exploitation de leur potentiel. Tu vois, parce que si on veut être dans une exploitation optimale de son potentiel, effectivement, on va devoir recourir au crédit. D'accord? Et donc, le crédit, ça va être le moyen, effectivement, de t'appuyer sur ton argent, l'argent dont tu disposes aujourd'hui, pour aller multiplier par 3, par 4, par 5, par 6, la quantité d'argent que tu vas aller lever auprès d'un organisme financier, en général une banque, pour pouvoir développer ton capital. D'accord? En ce qui me concerne, quand j'ai commencé l'immobilier, en bon père de famille, lorsque j'ai fait mon premier investissement, j'ai mis un apport et du coup, j'ai emprunté le reste en crédit. Et finalement, ce bien-là, je l'ai mis en location. Et aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est à la fin de la journée, c'est mes locataires qui sont en train de payer mon crédit. Donc, ça veut dire je m'enrichis
non pas aux dépens de mon locataire, ça c'est vraiment la mentalité, mais on a fait un épisode où on parlait de Mhm. mentalité à mettre dehors, c'est je m'enrichis parce que je propose à mon locataire un logement de qualité, il paye en échange de cette chose-là, on est dans un pays capitaliste, donc à un moment donné, enfin même si on est à la limite du communiste, mais à un moment donné, tu offres un service, tu dois être rémunéré, c'est Mhm. logique. Et donc lui derrière va payer ce crédit-là. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en train de travailler à me constituer un patrimoine avec de l'argent qui n'est pas à moi. Mhm. Tu vois. Et donc, dans ce contexte-là, le crédit va être intéressant à considérer justement lorsqu'on veut aller faire du levier et qu'on veut aller exploser son potentiel en termes de Mais patrimoine. Est-ce que, donc là, on parle un peu des avantages. Je sais pas si tu veux évoquer d'autres avantages du crédit, mais est-ce que malgré tout, parce que bon, le crédit reste un moyen, mais je pense que c'est un moyen qu'il faut l'utiliser aussi avec précaution. Est-ce qu'il n'y a pas des choses, tu sais, ni d'avantages, ni d'inconvénients que tu pourrais faire sur les crédits, ou au moins des gardes à mettre par rapport au crédit, parce que c'est un levier utile, mais c'est un levier qui peut être aussi dangereux s'il n'est pas bien utilisé. Mais oui, après, je pense que ce qui va s'appliquer au crédit, globalement, c'est ce qui va s'appliquer à n'importe quel investissement, qu'il soit fait avec crédit ou pas. Mhm. L'avantage du crédit, c'est qu'effectivement, tu vas faire un levier. Par contre, ben, à contrario, en cas de down, mais ton down, il est plus gros que ce que tu es capable de gérer. Mhm. Je donne un exemple. Si demain, tu as 200 000 euros et qu'avec ces 200 000 euros, tu vas emprunter pour un projet à 800 000, tu t'es complètement trompé. Normalement, voilà, mais tu t'es complètement trompé et tu as acheté quelque chose qui est complètement surévalué. Derrière, tu vas perdre beaucoup d'argent. Mhm. Maintenant, de toute manière, il y a des garde-fous. Pourquoi? Parce que Ouais, bien sûr. souvent, la banque, elle va aussi te demander d'expertiser le bien. Tu Ok. vois. Ouais, bien sûr. Et donc, ça veut dire, en général, si la banque, elle te finance pas, C'est que derrière ton calcul est pas bon. c'est que ton projet, il tient pas la route. Ouais, en fait, le danger n'est pas forcément le crédit, mais le calcul que tu as fait pour ce crédit et comment tu vas l'utiliser ce crédit. Parce que en général, si elle te Mhm. finance, c'est qu'elle, elle a quand même validé en amont, pardon, que ton projet, il était bon. Mhm. Tu comprends? Mhm. Après, elle peut ne pas te financer pour plein d'autres raisons. Mhm. Mais si ton projet est mauvais, globalement, elle va pas te financer. Mhm. Tu vois? Parce qu'elle ne peut pas non plus se permettre d'avoir trop de casse parce que c'est elle qui vient prendre le risque Mhm. dans l'opération. Donc, évidemment, il faut alors, à ce moment-là, mais je vous renvoie à la vidéo qu'on avait fait, justement, dans laquelle on expliquait comment bien acheter. Il y a un certain nombre de critères à évaluer pour être sûr de faire un bon achat Mhm. et donc derrière d'utiliser le crédit à bon escient. Mais le crédit, ça peut aussi être de l'argent qui t'est donné gratuitement. Je donne un exemple concret. Demain, tu as acheté un bien sans crédit ou sur lequel il n'y a plus d'hypothèque. En fait, tu peux aller mettre ton bien en garantie pour pouvoir racheter un nouveau bien Mhm. en parallèle. Mhm. Et donc, C'est comme si tu l'utilisais un peu deux fois ce crédit-là. bah, même, oui, soit tu l'utilises deux D'une fois, certaine façon. soit même tu as acheté son crédit, admettons. Mhm. Tu as acheté son crédit, donc tu as, on va dire, un patrimoine de 150 000 euros, parce que tu as acheté un bien à 150 000 euros, je donne ce prix-là comme ça. Soit tu restes avec un bien à 150 000, soit demain, en fait, tu mets zéro argent sur la table et on vient te reprêter 150 000, Mhm. tu vois. Mhm. Ou peut-être 110 000, tu vois. Et on vient te reprêter 110 000. Mais c'est pas mal. Mhm. Parce que tu as 150 et 110 000 qui sont en train de travailler à Ouais, partir bien de sûr. la même somme d'argent. Mhm. Est-ce que, parce que bon, on parle, moi quand je pense crédit, enfin, je pense qu'il y a plusieurs façons de faire un crédit. Est-ce qu'au final, on ne tourne pas toujours autour de la même chose? Est-ce qu'il n'y a pas des choses à savoir différentes sur le crédit, autre que je vais à la banque, j'ai un projet, j'emprunte? Est-ce qu'il n'y a pas des façons différentes de faire un crédit finalement? Qu'est-ce que tu veux dire par façon différente? Ben, peut-être que, par exemple, on avait fait une vidéo où tu disais qu'on pouvait négocier différentes choses à travers un crédit, tu vois. Est-ce que dans le choix de ton crédit, c'est quelque chose à prendre en compte ou bien on va... Finalement, c'est toujours la même chose. Je vais à la banque, il me faut un certain apport pour mon crédit et ce crédit va me servir à investir. Ou bien il y a d'autres choses à savoir par rapport à ça, d'autres moyens d'avoir des crédits avantageux, d'autres solutions pour avoir des crédits. Après, tu as d'autres solutions de financement. Tu vois, tu peux te faire financer dans du crowdfunding, te faire financer par d'autres investisseurs, partager un projet avec d'autres personnes. Personnellement, c'est des choses que moi, j'ai jamais fait, mais je sais que c'est des choses qui se font. Après, sur ton crédit, oui, il y aura des choses à négocier, mais la première chose qu'il faut faire, c'est avoir un accord de crédit Mhm. avec des conditions que tu as définies en amont qui te conviennent le plus. Mhm. Et si ces conditions, elles sont rencontrées, tu vas vers ton accord et là, tu vas aller négocier un certain nombre de paramètres. Mais il faut que tu aies défini en amont qu'est-ce qui est important d'obtenir dans ton crédit, tu vois. D'accord. Donc encore une fois, ça demande d'avoir un projet et de ne pas y aller
peut-être baisser et ça te demande toujours du travail en amont si tu veux ce crédit C'est ça, dont mais tu as tant besoin. l'avantage, c'est que comme je dis, tu vas aller travailler avec de l'argent qui n'est pas à toi. Mhm. Donc tu vas éminemment t'enrichir beaucoup plus et beaucoup plus vite parce que tu viens bosser avec de l'argent en réalité que tu n'as pas. Mhm. Alors que si tu restes dans une mentalité, si on met à part, voilà, tu veux être en mentalité confortable, tu vois, on va dire que tu veux être en mode vaisseau croisière, mais si tu es en mode un peu offensif, soit tu restes à jouer dans le bac à sable et donc tu vas jouer avec ton argent, Mhm. jouer, on s'entend, Mhm. soit tu vas aller travailler avec de l'argent sur lequel tu as fait un levier, et donc tu vas pouvoir aller faire des projets qui sont beaucoup plus importants, où tu vas aller générer beaucoup plus d'argent. C'est là que que le crédit va te servir, et que c'est important d'aller bâtir justement une bonne relation bancaire pour que ta banque elle puisse te suivre dans des opérations, et en même temps avoir une manière de monter tes crédits, de monter tes dossiers de financement, pour que les banques ou les partenaires financiers aient envie de te financer. Est-ce que finalement, parce que j'entends beaucoup de gens, enfin, les choses que j'entends beaucoup, c'est j'achète une maison, voilà, je fais un crédit pour acheter une maison, je vis dedans, et au bout d'un certain temps, je la revends. Mais il y a beaucoup de gens qui oublient que le crédit coûte de l'argent. Tu Mhm. vois, c'est quelque chose qui est quand même méconnu. Et est-ce que c'est pas quelque chose qui pose un peu problème dans le sens où finalement certaines personnes pensent faire une bonne affaire au bout d'une certaine année et finalement gagnent pas tant que ça sur l'achat, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas une utilisation particulière ou différente à avoir du crédit? Tu Alors vois ça, ce que c'est je parce veux dire? qu'ils ont mal acheté. Ok. Ça, c'est parce qu'ils ont mal acheté et qu'ils savent pas calculer. Mais ça, il y a beaucoup de gens comme ça. Mhm. Ils ont acheté une maison, ils la revendent 5 ans plus tard, je sais pas moi, 15 000 euros en plus. Mhm. Ils pensent qu'ils ont nécessairement gagné de l'argent. Mais Mhm. pas nécessairement. Mhm. Parce que si tu viens compter tous les coûts que tu as eu à l'acquisition, mais alors à ce moment-là, c'est. De toute façon, tu Mais sais il est là quand. le danger du crédit au final, tu vois? Pourquoi? Bah, ça demande quand même certaines compétences proactives dans le sens où tu dois savoir monter un projet, tu dois savoir faire certains calculs. C'est pas juste utiliser le levier de la banque pour avoir de l'argent et ça y est, la banque m'a donné l'argent, je vais m'enrichir, tu comprends? Ouais, bien sûr, mais après celui qui achète sa maison, l'exemple que tu me donnes, alors peut-être qu'on s'est pas bien compris, mais l'exemple que tu me donnes, c'est quelqu'un qui achète sa maison, il cherche pas spécialement à gagner de l'argent. Non, comprends mais ce que pour je veux la dire? plupart des gens, ils achètent une maison, la maison prend de la plus-value et puis au bout d'un moment, ils la revendent et ils gagnent nécessairement plus, pas forcément. Tu Bah vois? non, pas nécessairement, évidemment. Mhm. Mais tout dépend. Et là c'est une question de qu'est-ce que tu veux vraiment faire. Mais aujourd'hui, euh, comment dire, c'est pas très très difficile de générer un peu d'argent. Et l'idée, c'est quand tu génères cet argent, d'aller chercher effectivement des financements Mhm. pour aller chercher beaucoup plus. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, je vais te dire, tu as 500 000 euros. Mhm. 500 000 euros, ça ressemble un peu à des sommes. Tu as 500 000 euros, tu vas aller placer tes 500 000 euros, tu te dis, oh, j'ai 500 000, ça paraît beaucoup. Mais en réalité, tu as 500 000. Tu vas aller placer ton argent brut dans un bâtiment. Tu vas aller tirer quoi en termes de loyer? Tu Mhm. vois, 500 000, tu vas peut-être aller tirer 2004, 3 000 de loyer tous les mois. Pourtant, tu dis, tu as 500 000, c'est un demi-million. Mhm. Tu Mhm. dis, ah, je suis bien. En fait, non. Alors que si tu as tes 500 000, ces 500 000, avec cet argent, tu vas aller faire du crédit pour justement aller sur des opérations beaucoup plus grosses. On va les multiplier. Tu vas aller te retrouver sur un projet à 2 millions, 2 millions et demi. Et soit sur ce projet, tu vas peut-être aller faire de l'achat-revente ou tu vas le garder. Mais l'avantage, c'est que au moment où il est payé, tu as un projet qui va te rapporter beaucoup plus d'argent parce qu'avec 2 millions et demi, tu commences à avoir des revenus qui sont un peu plus importants. Tu vas peut-être être dans du 10 000 euros par mois, tu vois. Ouais, je comprends. Mhm. Donc voilà, moi je pense que il faut démystifier le crédit. Maintenant, il y a une différence entre faire des crédits pour investir et faire des crédits pour consommer, tu vois. Oui, voilà, ça c'est très Mais important. faire des crédits pour consommer, c'est pas désolé. Faire des crédits pour consommer, c'est pas nécessairement une bonne chose, une mauvaise chose, pardon. Pourquoi? Parce que tu peux très bien faire des crédits pour consommer, pour en réalité garder des liquidités. Mhm. Je vais donner un exemple. Quand tu vas avoir une entreprise, tu vas acheter, admettons, du matériel roulant dans ton entreprise. Il peut être intéressant d'aller l'acheter à crédit plutôt que de l'acheter cash pour derrière, en réalité, La trésorerie. garder de la trésorerie pour pouvoir l'investir sur autre chose, tu vois. Ok. Ça, c'est quelque chose, par exemple, que moi, j'avais pas compris au départ. Mhm. Tu vois, j'avais de l'argent, j'achetais des choses. Et puis après, tu veux acheter un bâtiment, on te dit, mais il vous faut de l'apport. Et là, tu te dis, mais Ouais. en fait, moi, j'avais de l'apport, Mhm. mais j'ai acheté cash. Mhm. Sauf que quand tu veux acheter du matériel, on te demande pas d'apport. Mhm. Donc, tu achètes ton matériel avec un crédit, tu gardes ton argent, et grâce à cet argent, bah, tu vas pouvoir, par exemple, aller acheter de l'immobilier. Mhm. Tu vois. Et dans ta vie, il faut aussi peut-être raisonner comme ça à partir du moment où tu vas aller créer des petits business ou que tu veux créer des choses sur le côté, tu vois. De pas immobiliser trop
d'argent dans quelque chose et de justement utiliser l'effet du crédit de façon positive, quoi. Mais après, attention à pas trop multiplier les crédits, parce que je pense que tu es limité, hein, de toute façon, dans la multiplication des crédits. Tu vas être limité, mais c'est toujours aussi, tu vois, une question de timing, où tu en es aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire, et c'est ça qui va te permettre derrière d'aller faire les bons choix. Après, nous, vraiment, ce dont on parle, c'est d'immobilier, et moi, je pense que dans l'immobilier, c'est évident, à partir du moment où tu vas aller te développer du patrimoine, tu seras obligé de faire du crédit. Et d'ailleurs, tu sais, en réalité, en ce qui me concerne, c'est la raison pour laquelle je n'investis pas à l'étranger, tu vois. Pourtant, j'aimerais bien investir à l'étranger. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui investissent à l'étranger en commentaire, dites-le nous et on serait ravis d'échanger. Mais moi, tu vois, pour l'instant, je n'investis pas à l'étranger parce que les conditions d'accès au crédit, elles vont être plus compliquées qu'ici, tu vois. Et donc, ça veut dire que derrière, je peux aller faire moins de levier sur mon argent. Tu comprends? Alors que si j'ai mon argent qui est ici, et derrière, je vais pouvoir aller faire des crédits plus facilement, ou c'est peut-être une pensée limitante, hein, mais je vais pouvoir aller faire des crédits plus facilement, et donc je vais aller démultiplier beaucoup plus de capital. Ouais, je comprends. Tu vois, je discutais récemment avec quelqu'un qui a investi c'est au Cameroun. Il me disait, voilà, moi j'investis au Cameroun. Je dis, ok, très bien. Il m'explique. Il dit, ouais, je peux aller chercher sur des opérations d'achat-revente un certain pourcentage de rendement. Enfin, de bénéfice, tu vois. Et moi, je me disais, ok, mais en vérité, on peut aller chercher le même pourcentage ici. Sauf qu'ici, tu vas pouvoir le faire avec du crédit. Tu vois. Alors que là, il doit le faire avec du capital qui est directement investi sur place. Donc, tu vois, il est limité, malgré la question de la fiscalité, il est quand même limité dans le potentiel de ce qu'il peut aller faire. Ouais, tu vois. Même en cas de problème, la gestion est quand même différente. Si c'est au Cameroun ou si c'est ici sur ton territoire. Bien sûr, après lui, il était d'origine camerounaise, donc tu vois, il a certainement les contacts, il connaît, il a grandi là-bas. Mais si moi je vais investir en Espagne et que j'y connais rien, que je connais personne. Voilà, après, en Espagne, ils vont t'accorder des crédits parce qu'on reste, tu vois, en zone Europe. Mais il y a d'autres pays où, je pense, le crédit est beaucoup plus compliqué d'accès. Et ici, on peut dire quand même qu'on est dans une juridiction où c'est assez facile en réalité d'obtenir des crédits. Et quand j'entends les gens qui disent « Ah, c'est compliqué, les banques ne prêtent qu'aux riches », franchement, pas vraiment, tu vois. Pas vraiment. Et du coup, selon toi, quelles sont les conditions indispensables pour l'accès au crédit si tu dis que c'est si facile? Les conditions, ça dépend déjà si tu vas faire ça avec une société ou si tu vas faire ça en tant que privé. Bon, on va dire que tu vas faire ça en tant que privé parce que voilà, ça parle parfois plus facilement. Mais ça va être quoi? Ça va être le fait d'avoir des revenus qui sont stables, le fait d'avoir une situation professionnelle qui tient la route, d'avoir une certaine hygiène bancaire et derrière de venir avec un projet qui tient la route et une capacité de remboursement qui est suffisante par rapport à ce que tu vas aller demander en termes de crédit, tu vois. Si demain, tu as 5 000 € de revenus et que tu demandes d'avoir un crédit où tu vas rembourser 3 500 pour y vivre, la banque, elle va te dire non. Et l'hygiène de vie, quand tu entends l'hygiène de vie, c'est par exemple, bah voilà, tu as 5 000 € par mois, l'hygiène bancaire. L'hygiène de vie, ça va jouer sur ton assurance. L'hygiène bancaire, c'est par exemple, voilà, je gagne 5 000 € par mois. Le 10 du mois, j'ai déjà plus que 300 € sur mon compte. C'est ça voilà. Et après, tu vois, même si tu vas travailler avec un courtier, ils vont même pas vraiment regarder ton hygiène bancaire. Tu vois, ils vont même pas spécialement te demander des relevés de compte en banque. Donc, tu vois, ça veut dire que c'est pas si difficile que ça. Alors, évidemment, il faut avoir une hygiène bancaire. Mais même pour toi, tu vois. Mais on va pas spécialement te le demander. Donc, ce qu'on va aller analyser, ça sera froidement ta capacité d'emprunt, tes revenus. Mythe ou réalité? Bah, moi, j'ai pas de CDI, tu vois. J'ai pas de CDI, pourtant... Mais est-ce que ça facilite pas plus quand même? Bah, je pense que si. Je pense que si. Mais c'est logique, tu vois. C'est un peu comme quand tu es dans un pays. Tu vois, après, ça, faut comprendre comment la banque fonctionne, c'est ça? Tu sais, il y a des gens, ils savent pas ça. Admettons, tu es dans un pays. On va dire tu es étranger. Tu as une carte de séjour, tu vois. Titre résidence temporaire. Et on te dit, tu peux rester 5 ans dans le pays. Mais ton crédit, ça va être sur 5 ans. Hein. Tu comprends ce que je veux dire? Mais c'est la même chose avec un CDD. Tu viens, tu as un CDD de 2 ans. Pourquoi la banque, elle va te prêter sur 25 ans? Ouais, dans 2 ans, elle peut peut-être te prêter sur 2 ans. Alors, elle va pas te prêter beaucoup d'argent. Tu comprends? Parce que qu'est-ce qui lui garantit que dans 2 ans, tu as encore des revenus? Et ça, en réalité, tu vois, c'est une question de logique. Et finalement, moi, je trouve que c'est pas mauvais qu'il y ait quand même des conditions parce que la banque, elle te protège. Tu vois? D'une certaine manière, elle te protège. Parce que tu as un CDD de 2 ans, tu viens, tu dis, moi, je veux emprunter.
Et du coup, tu n'as pas de vision sur qu'est-ce que tu vas avoir comme contrat plus tard. Donc, il est logique qu'elle ne te prête pas. Ok. Tu vois? Au final, c'est vrai. Sérieusement. Enfin, c'est parce qu'on est dans une mentalité... Tu sais, parfois, il y a quand même vraiment beaucoup de gens qui fatiguent. Moi, je vais le dire clairement face à la caméra, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui fatiguent, qui sont dans une mentalité de fatigué et qui aiment bien se plaindre. Ah oui, mais on ne nous donne pas ceci. Ah oui, les banques, c'est difficile, etc. Moi, ça m'énerve. Je te dis clairement, ça m'énerve. Parce que faut être réaliste. La banque, elle fait un business. Toi, tu viens, tu demandes quelque chose. Si elle ne te prête pas, c'est de ta faute. Tu n'as soit pas été bien préparé. Et ça, bon, c'est quelque chose sur lequel on peut travailler. Et ça, on le fait dans le coaching. Mais sinon... Au-delà de ça, c'est que peut-être t'as pas le bon profil. Tu vois. Mais à côté, à contrario, tu as des gens, et ça j'en connais un certain nombre, qui ont un bon profil, mais ils sont pas conscients qu'ils ont un bon profil. Et nous, c'est avec ces gens-là qu'on veut travailler, tu vois. Parce que tu as un profil, tu as des potentialités, tu as des capacités, tu n'en as même pas conscience. Et ça, c'est dommage parce que si derrière tu as de l'ambition, tu passes à côté de beaucoup d'argent, en fait, qu'on voudrait bien te donner comme ça, tu vois. Mais d'un autre côté, il y a des gens, ils ont juste pas le profil. Et donc, on peut rien faire, tu vois. Voilà, si vous entendez ça, les gars, tant pis pour vous. Mais ces gens-là vont pas nous regarder. Enfin, je pense pas. Tu vois, donc, nous, on a que des gens qui ont un bon profil. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont des fois des 20, 30, 50 000 euros qui se disent bon, c'est pas assez pour investir, mais parce qu'ils oublient que le levier bancaire, il peut être énorme et il peut être utilisé surtout. Et que c'est pas parce que tu as 50 000 que tu dois mettre 50 000 sur la table en une fois. Bien sûr, et après, c'est pas, tu vois, c'est pas nécessairement l'argent. C'est pas nécessairement l'argent que tu as de côté qui compte, tu vois. C'est aussi, mais quelle est ta situation globale, tu vois. Et l'argent de côté, effectivement, ça va être un élément en plus. Mais c'est quelle est ta situation globale. Et aussi, quelle est, toi, en tant que personne, qu'est-ce que tu as dans la tête. Et ça, on peut pas le dire, mais pourtant, c'est une vérité. Tu sais, à un moment donné, si tu veux investir, faut pas être con. Bien sûr. Tu vois. Si derrière la personne elle a quelque chose dans la tête, on parle pas de connaissances, parce qu'en fait, les connaissances, c'est pas compliqué. D'ailleurs, tu le vois bien dans le travail. Tu vois bien dans le travail. Tu le vois bien dans le travail. On recrute pas les gens sur base des connaissances. Non, bien sûr. On recrute les gens sur base de l'attitude. Souvent, tu te trompes. Mais sinon, dans le recrutement. Non. Mais on va pas évoquer. Mais un carton, là. Malgré que, ouais, mais bon, t'as fait beaucoup de déchets avant. Mais ce que je veux dire, c'est que on recrute sur base de l'attitude. D'accord ? On recrute sur base de l'attitude et on recrute sur base de la potentialité. Il y a des gens, parfois tu peux te tromper, ça t'est déjà arrivé. En fait, leur potentiel, c'est zéro. C'est bullshit. Donc, à partir du moment où leur potentiel, c'est zéro, t'arriveras à rien. Mais dans l'investissement, c'est pareil. Si t'as quelqu'un qui est bien câblé, tu vois, derrière, qui n'a pas les connaissances, mais qui est bien câblé et qui a le bon profil. Mais cette personne-là, en fait, en emmagasinant les connaissances et en ayant conscience du profil qu'elle a, mais elle peut faire des miracles. Tu sais exploiter ça correctement. Et donc, je pense que c'est aussi un élément qui est important. Tout à fait. Si tu veux vraiment aller développer quelque chose, quoi. Ouais, donc après, ça rejoint encore un peu la question de développement personnel et de miser un peu sur soi, quoi. C'est ça, et il faut croire en soi. Il faut croire en soi si on veut donner un message positif. On peut terminer là-dessus. Croyez en vous. Croyez en vous. Mais ne vous surestimez pas non plus. C'est vrai. Mais croyez en vous en étant... Vous avez toujours à apprendre. Toujours. En étant rationnel. Et alors, les compétences derrière, ça s'acquiert. Les connaissances, ça s'acquiert. Et les crédits, ça s'acquiert aussi. Et si on a le bon profil derrière, après, effectivement, c'est possible d'aller chercher du crédit. Ça va. Merci Antoine. Merci Léron.